Voilà, je ne veux pas m'étendre sur le fait, mais je vais quand même le dire, mon plaisir et mon bonheur d'être avec vous, de partager cette rencontre, ce culte et la communion fraternelle qui va avec. Madeleine et moi, nous sommes... Madeleine a disparu. Elle était là tout à l'heure, je l'ai vue. On se réjouit d'être avec vous et de rester encore un moment après le culte. Voilà, j'aimerais partager avec vous quelques mots anciens. Ce sera tiré du psaume 126, alors ancien de chez ancien, puisqu'il a, je ne sais pas, 2500, 2600 ans, ce psaume, probablement. Et nous allons le lire maintenant, vous l'avez, je crois, reçu à l'entrée. Psaume 126. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos déportés comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Psaume 126, un psaume un peu d'actualité à cause des derniers versets, puisque nous venons de terminer la période des moissons. À Genève, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des moissons. Moi, je suis dans la campagne vaudoise, je sais bien. On vient de terminer de rentrer les blés, les orges, enfin tout ce qui doit se moissonner maintenant. Il reste encore les tournesols qui attendent leur tour, mais ça va venir. Mais ce psaume ne parle pas que de moisson, il est un peu comme... c'est comme une série de trois tableaux qui sont exposés. D'ailleurs, on va les relever les uns après les autres. Ces trois tableaux qui nous disent, qui nous ouvrent une image, une porte sur une manière de voir le chemin que peut prendre la bénédiction de Dieu. Et ce chemin peut prendre des allures très différentes. Parfois, c'est par un miracle inespéré, totalement inattendu, qui vient bouleverser notre vie. Et paf! Alors notre bouche rit de joie. À d'autres moments, ça c'est les trois premiers versets qui présentent cette image-là, ce tableau. À d'autres moments, c'est par l'intercession assidue et sans que nous puissions rien faire d'autre que d'attendre la réponse du Seigneur. Prier et attendre. On ne peut rien faire d'autre. C'est le verset 4 qui nous le dit. Enfin, il arrive que la bénédiction attendue nous demande des efforts, de la peine, des soucis, comme dans les versets 5 à 6. Alors voilà, nos premiers tableaux, les trois premiers versets, je l'ai intitulé du nom d'un livre que vous avez peut-être lu, que j'ai lu. Je ne sais pas si je l'ai tout lu, mais je l'ai et j'en ai lu des parties. Il s'appelle « Surpris par la joie », ce livre-là. C'est un livre de C.S. Lewis, un théologien, romancier du siècle dernier, anglais, qui raconte son témoignage, qui raconte sa conversion. Il était déjà, pas âgé, mais enfin un homme mûr, et c'est un professeur qui s'est converti tout d'un coup. Et il raconte son témoignage sous cette forme, sous ce titre-là, « Surpris par la joie ». Et c'est un petit peu ce qui se passe
dans les 3 premiers versets de ce psaume que nous venons de lire. Quand l'Éternel, je les relis, quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Surpris par la joie. Durant la longue histoire que nous raconte l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a vécu des moments de joie intense. Pas beaucoup finalement, mais il y en a eu, et d'une joie profonde. On peut penser en particulier, et ce psaume probablement y fait allusion, au retour des Israélites qui étaient retenus captifs à Babylone pendant 70 années. L'événement a été si extraordinaire que les déportés qui sont revenus en perdent la tête. Écoutez plutôt, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Notre bouche était remplie de joie. Voilà, ils avaient un peu perdu les pédales, quoi. Hein. C'était la grande surprise, une grande délivrance qu'ils n'attendaient plus et qui tout d'un coup, voilà. L'intervention miraculeuse de Dieu. Voilà le chemin que peut prendre parfois la bénédiction de Dieu. Et je me suis posé la question à moi-même, à quel moment j'ai vécu une situation de ce type-là. Bien sûr, je n'ai pas été à Babylone, mais on peut imaginer des situations qui ressemblent un petit peu à ça. Et je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. Plusieurs histoires de ma vie, hein, de mon témoignage, se sont bousculées dans mon esprit, mais j'en ai retenu un parce qu'il est particulièrement marquant. C'est l'une des étapes principales de ma conversion. Et je vais vous la raconter. Je vais faire courte, hein, je vais la faire courte parce que si je dis tous les détails, on y sera ce soir. Je devais avoir 15 ou 16 ans. Je ne me souviens plus très bien de l'âge exact, mais 15 ou 16, ça c'est sûr. Mais ce que je me souviens exactement, c'est de la grande salle à Aubonne. Aubonne, c'est pas un peu de l'autre côté du lac, un petit peu à droite, là. À Aubonne, grande salle qu'on appelle l'Esplanade, pour ceux qui voyagent. Enfin, c'était une grande salle à l'époque. Si vous y allez maintenant, vous êtes un petit machin tout petit, parce qu'on a des grandes salles plus grandes que ça maintenant. Eh bien, dans cette grande salle, l'église de Lavigny, que je commençais à fréquenter, avait organisé des conférences d'évangélisation. Et elles avaient lieu tous les soirs pendant toute une semaine. Et moi, je vivais ces soirées comme on peut suivre un feuilleton qui nous passionne et qu'on attend de semaine en semaine. Et là, c'était de jour en jour. Je quittais la soirée en me réjouissant déjà du lendemain. Je n'aurais manqué ces soirées pour rien au monde. Tout ce que le prédicateur disait m'allait directement dans le cœur. J'oubliais tous les autres, il est en train de me parler, ce gars-là. Derrière les mots de l'évangéliste, je n'en doute pas, c'est l'appel de Dieu que j'entendais. Je devais répondre à cet appel. Je savais. Et le dernier soir, prenant mon courage à 2 mains, je me suis engagé à suivre Jésus et à le recevoir comme mon sauveur, comme on dit, mon sauveur personnel, sauveur de ma personne à moi, pas le sauveur des autres, mais mon sauveur pour moi. C'est égoïste dans ces moments-là, mais il faut le faire. Et quand est arrivé le moment où l'évangéliste a demandé à la fin de sa prédication de prendre position pour ceux qui veulent suivre Jésus-Christ, de prendre position intérieurement, et de dire oui au Seigneur, alors c'est sans doute le oui le plus massif, le plus engageant qui est sorti de mon cœur ce jour-là. Jésus est devenu mon sauveur
est mon Seigneur. C'est une étape, c'est l'étape majeure. Il y a eu d'autres occasions avant et après où il a fallu renouveler cet engagement ou l'affiner un peu, mais là c'était quand même quelque chose de majeur, quelque chose qui a bouleversé, transformé totalement mon existence. J'ai connu d'autres temps forts, spirituellement parlant, dans ma vie. D'autres, oui, qui m'ont engagé avec mon épouse, par exemple. Hein. Ça c'est sûr. Et qui m'ont engagé pareillement, qui a bouleversé ma vie. Mais ce jour-là, quand j'avais 15 ou 16 ans, ce jour-là, Dieu a fait de grandes choses pour moi. Vraiment. Ça fait 60 ans, bientôt 60 ans, que ces choses se sont passées là. Ça a bouleversé ma vie. Si ça ne s'était pas passé, vous ne m'entendriez pas là ce matin. Ça l'a bouleversé de façon continue et jusqu'à ce jour. Et je ne le regrette pas. Je ne regrette pas cet engagement que j'ai pris ce jour-là. Alors voilà, un témoignage. Je vous invite à réfléchir à vous-même, à des témoignages, peut-être de conversion, peut-être d'un autre événement qui a bouleversé, transformé votre vie sans que vous ayez particulièrement réfléchi à cela. Mais c'est arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est ce qui m'est arrivé. Et je pense à ces paroles de ce cantique qui illustre assez bien ces moments de joie, un peu folle, un peu inattendu, qu'il peut nous arriver d'expérimenter. Ce cantique, c'est dans le GEM, le numéro 237, qui dit ceci: jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie, lai, lai, lai. Lai, 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 lai. Ben moi, c'est ce lai, 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 lai qui m'a frappé. Je l'ai toujours trouvé un peu bébête, mais en y réfléchissant bien, il y a des fois où on ne sait pas quoi dire d'autre. Lai, 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 lai. Le Seigneur a bouleversé mon existence. Et je dis merci Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a chamboulé. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, continue ce cantique. Alors voilà, pour ce premier tableau du psaume tiré du psaume 126, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Des fois, le Seigneur intervient, manifeste sa bonté, manifeste sa grâce de façon totalement gratuite, inattendue, et c'est un bouquet de fleurs qui vient réjouir notre vie, sans qu'on ait rien fait de spécial pour cela. Le deuxième tableau qui vient illustrer ce psaume 126, c'est parce que, voilà, c'est le Negev. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le Negev tout à l'heure, pour ceux qui l'ignorent encore, mais nous savons tous qu'on ne reste pas toujours sur le petit nuage de la joie et de l'allégresse, dont je viens de parler tout à l'heure. Il arrive des fois que la chute est brutale. La réalité nous retrouve, même si c'est réel que j'ai vraiment rencontré le Seigneur et que je me suis vraiment converti et que lui m'a reçu comme son enfant, ça c'est réel, mais la réalité quotidienne, elle nous rejoint parfois, durement. La vie chrétienne n'est pas un perpétuel feu d'artifice. On est d'accord. Même le plus fidèle des croyants passe aussi par des temps de sécheresse spirituelle, et en tout cas, si ce n'est pas des sécheresses spirituelles, mais des grands moments de calme plat, où rien ne semble se passer. Peut-être même que ça aboutit à un certain découragement, et on espère qu'il se passe de nouveau quelque chose dans notre vie avec le Seigneur. Et c'est le sens de la prière du verset 4. Vous l'avez sous les yeux. Regardez. Éternel, ramène nos captifs comme tu ramènes les ruisseaux dans le Negev. C'est une prière, c'est une intercession. Seigneur, je rame dans le sable du désert. Le Negev, c'est une région en Israël semi-désertique. Une zone, on dit semi-désertique parce qu'à une certaine époque de l'année, il y a des pluies. Mais le reste du temps, c'est sec.
et c'est désertique. Une zone où l'arrivée d'eau est un événement que tout le monde attend anxieusement. Le mot Negev, c'est de l'hébreu, signifie pays sec, c'est tout dire. C'est le nom du pays, pays sec. Et dans ce court verset 4 que nous venons de lire, ce n'est pas l'exaltation comme dans les trois premiers versets. Notre bouche rit de joie. Là, elle ne rit pas de joie. Elle demande, notre bouche, Seigneur, interviens, viens, renouvelle quelque chose dans mon existence, dans ma vie spirituelle avec toi. C'est une supplication. Supplication pour un renouveau, une restauration aussi soudaine que les crues des rivières et des ruisseaux qui transforment le désert en oasis grouillant de vie. C'est ce qui arrive parfois en automne et en hiver dans le Negev. Il peut y avoir des grands orages, des grandes chutes d'eau dans les montagnes voisinantes et qui se transforment en torrents qui viennent alimenter ce désert et qui tout d'un coup se met à refleurir, à pousser à de verdure d'un peu partout. Mais la question que je pose maintenant, et je vais me faire très personnel, je vais me permettre de vous tutoyer, c'est-à-dire de m'adresser à chacun de vous. Alors ceux qui n'aiment pas que je te tutoie, pardonnez-moi, je ne ferai plus après. Mais peut-être que tu marches en ce moment sur un chemin qui ressemble au Negev, que tu traverses justement une sorte de désert moral ou spirituel. Ça peut arriver. Mais même dans de tels moments, il est précieux de savoir que nous pouvons toujours compter sur une intervention de Dieu. Ce n'est pas tout de suite, ce n'est pas maintenant, mais il ne faut pas oublier que ce que l'Éternel a déjà fait une fois lorsqu'il a fait sortir les captifs et ramener ces captifs dans le pays, il peut le refaire encore. On pense à ce texte merveilleux du livre des Lamentations, mais mes compassions ne sont pas épuisées. Ce que Dieu a fait une fois quand il a ramené les déportés de Sion, ou quand il a fait des grandes choses pour toi, comme pour moi, il peut encore le refaire. Un cantique illustre assez bien cette situation que nous pouvons connaître parfois. Je vous laisse deviner lequel c'est parce qu'il est bien connu. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau, l'époux, dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Voilà, alors c'est plus les grandes joies où la bouche ne veut plus se retenir, là. Il y a des fois où c'est plus dur, mais nous sommes portés par l'espérance d'un Dieu qui agit et qui peut continuer de le faire, qui va continuer de le faire. C'était la deuxième image de verset 4. Le troisième tableau, c'est justement ce tableau du moissonneur qui se réjouit de la moisson, mais avant de se réjouir de la moisson, il pleure en portant ses semences. Il pleure. Si les deux premiers tableaux soulignent ce que Dieu a fait et ce que Dieu veut encore faire dans notre vie de croyants, au point que nous pourrons encore dire, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Le troisième tableau, celui du semeur, qui peine, qui pleure, en semant sa semence, nous rappelle que les grandes choses que l'Éternel a fait ne tombent pas toujours toutes crues
toute faite du ciel, comme un fruit mûr. L'image du semeur qui pleure au moment des semailles indique que la joie de la bénédiction demande des efforts qui peuvent être coûteux parfois. Autant le Seigneur peut donner sans qu'on le mérite et sans qu'on n'y soit pour rien, autant dans certaines circonstances, il va falloir trimer un peu. Vous connaissez probablement, puisque vous avez étudié l'histoire, Winston Churchill. C'était au milieu du XXe siècle, il a été Premier ministre du Royaume-Uni et on l'a surnommé le vieux lion. C'est vrai que si vous regardez une photo de Winston Churchill, il a une tête, une tronche de ronchon. Mais c'est un homme, on l'a appelé le vieux lion parce qu'il avait une détermination inébranlable. Alors que Londres était bombardée journellement par des missiles des armées nazies allemandes et que la situation était catastrophique, c'est à ce moment-là qu'on a fait appel à Winston Churchill. On a dû se souvenir que c'était un gars qui avait du cran et du caractère, peut-être qu'il pourra faire quelque chose pour nous. Et il a été effectivement nommé Premier ministre en 1940, pire moment de la guerre pour l'Angleterre. Et il a fait un discours lorsqu'il a été investi, son discours d'investiture est célèbre, il est connu, on le cite souvent. J'ai presque honte de le dire parce que vous le savez aussi bien que moi. Enfin, cette parole que je vais vous citer, mais elle est bien à propos. Il a dit ceci aux gens qui l'écoutaient: « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Churchill savait bien qu'avant de se réjouir de la victoire, il fallait accepter de semer dans les larmes et la douleur. Il était convaincu de la victoire et il a fait passer ce message, mais il disait, avant d'y arriver, ça va coûter cher. Ça va être dur. Et je crois qu'il en va de même pour la vie chrétienne. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples qui se faisaient pas pour ne pas qu'ils se fassent d'illusions, il nous a dit à nous, ses disciples, pour que nous ne nous fassions pas d'illusions, il nous dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Matthieu 16, verset 24. Le blé ne pousse pas tout seul. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de patience et beaucoup d'inquiétude avant de se réjouir de la récolte. Je me tourne vers Georgie, c'est vrai? Ah mais non, c'est des vignes, toi, c'est pas du blé? Oui, aussi. Tu es quand même d'accord. Merci. Voilà. Alors peut-être que, et là je me fais de nouveau familier avec chacun d'entre vous, mais peut-être que tu es dans la même situation du semeur qui sème en pleurant en ce moment. Tu as l'impression que ton témoignage n'intéresse personne, pas même tes proches. Tes prières ne semblent pas exaucées et tu désespères de tes propres péchés. Oh, combien de fois, moi, je désespère de mon caractère de cochon. Seigneur, mais comment tu peux encore être patient avec moi? Alors, il y a une chose que j'ai bien appris, c'est à demander pardon. Mais j'aimerais bien pouvoir le faire moins souvent. Mais c'est comme ça. Peut-être que tu bagarres et que tu luttes avec ce genre de choses aussi. Bref, tu sèmes avec larmes. J'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui, en ce moment, des temps-ci, sèment avec larmes. Ce n'est pas encore le temps de la moisson, ce n'est pas encore le temps de la joie des récoltes, mais c'est le temps des peines et des difficultés des semailles. Alors, laisse-moi te dire quelque chose d'important. L'important, c'est que tu sèmes. Et que tu sèmes la bonne semence. Chacun sait qu'il faut du temps entre les semailles et la moisson. Tes actes, tes paroles,
Tes prières porteront leurs fruits en leur temps. Peut-être aujourd'hui, c'est dans les pleurs, mais ça portera son fruit en son temps. Écoutez cette parole de l'apôtre Jacques à ce sujet. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, nous dit Jacques. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies qui feront pousser tout ça. Alors je termine, voilà, c'est une exhortation, une invitation à ceux qui, peut-être présentement, parmi nous, vivent des temps difficiles parce qu'ils ne voient pas le fruit de leur témoignage, le fruit de leurs actions, et qui disent, mais Seigneur, jusqu'à quand? J'aimerais vous citer, pour terminer, les paroles d'un dernier cantique. Et ce cantique, en y réfléchissant, je l'ai appris lors d'une rencontre avec vous, chers amis baptistes. C'est peut-être toi qui nous l'as fait chanter. On devait apprendre un chant tous ensemble. Et c'est ce chant-là. Mais je vous cite juste la strophe qui m'intéresse. Il dit ceci, ce chant, « Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. » Amen. Il y a des fois où, effectivement, semer, c'est difficile. Mais on ne va pas laisser tomber parce que c'est difficile. Je chanterai louange à l'Éternel, au temps voulu. Amen.